Vous avez expliqué clairement la cause profonde de la désolation que connaît le monde religieux. Mais vous affirmez que Dieu s'incarne dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. Cette affirmation repose-t-elle sur la Bible ou réalise-t-elle des prophéties bibliques? S'il n'y a aucun fondement biblique, nous ne devons pas y croire aussi rapidement. Oui, nous croyons au Seigneur de la Bible. La question de savoir s'il est revenu est importante et nous devons y répondre à l'aide de la Bible. Exactement. À vrai dire, la Bible contient une prophétie très claire concernant l'incarnation de Dieu dans les derniers jours pour accomplir son œuvre du jugement. Regardons des versets de la Bible. Les Actes, chapitre 17, verset 31, disent « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Et si on cherche un autre verset, par exemple Jean, chapitre 5, verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Et également Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ces versets nous montrent clairement que dans les derniers jours, Dieu s'incarne en tant que Fils de l'homme pour accomplir l'œuvre du jugement parmi les hommes. Le Fils et le Fils de l'homme, dans les prophéties, désignent forcément la chair incarnée. L'œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu, accomplie par Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, réalise la prophétie biblique qui prédit que le Fils de l'homme accomplira l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Ce sont là des faits indéniables. J'ai lu les mêmes versets de la Bible, mais je n'avais pas fait attention au mot « Fils de l'homme ». Le Seigneur Jésus a parlé très clairement, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Cette phrase ne signifie-t-elle pas que Dieu s'incarnera sous la forme de Fils de l'homme pour exécuter son jugement? Cela m'apparaît désormais clairement. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est accomplie par le Dieu incarné. Ainsi, la prophétie se réalise. Écoutons encore. Toutes les grandes manifestations de l'œuvre de Dieu sont prédites dans la Bible, qui contient de nombreuses prophéties concernant la seconde venue du Seigneur Jésus et l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Mais nous devons comprendre que les prophéties ne font que dire aux hommes ce qui va se passer. Elles rappellent aux hommes qu'ils doivent être vigilants et chercher et étudier attentivement dans les derniers jours pour ne pas être abandonnés et éliminés par Dieu. C'est tout ce que peuvent les prophéties. Les prophéties ne peuvent pas nous aider à connaître l'œuvre de Dieu, ni à comprendre la vérité, à obéir à Dieu et à accroître notre amour pour Dieu. Par conséquent, le mieux que nous ayons à faire est d'étudier directement les paroles de Dieu Tout-Puissant et son œuvre. Et à partir de là, de déterminer si elles sont réellement la voix et l'expression de Dieu. C'est l'action la plus importante et la plus sage. C'est bien plus réaliste et utile que de chercher un fondement dans les prophéties bibliques. Oui, cela semble plus pragmatique. Nous savons tous que quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les apôtres et les croyants qui l'ont suivi n'ont reconnu que progressivement, grâce à son œuvre et grâce à ses paroles, que le Seigneur Jésus était le Christ, le Messie des prophéties. Les prêtres, les scribes et les pharisiens qui connaissaient les lois et étudiaient la Bible savaient pertinemment que les paroles du Seigneur Jésus étaient la vérité, faisaient autorité et avaient du pouvoir, mais parce qu'ils haïssaient la vérité. Non seulement ils ont refusé de suivre le Seigneur Jésus, mais pire encore, ils ont utilisé les lettres et les règles de la Bible pour s'opposer à lui et le condamner, pour finalement le clouer sur la croix. Cela nous montre que la Bible ne peut pas nous mener ni nous guider pour que nous acceptions le retour du Seigneur. Pour ceux d'entre nous qui attendent le retour du Seigneur, la Bible sert uniquement de confirmation. Oui. Les vierges sages n'accueillent pas le futur marié à l'aide de la Bible. Quand elles entendent sa voix, elles vérifient que c'est la voix de Dieu et vont rencontrer le Seigneur. Ceux qui s'appuient uniquement sur la prophétie biblique plutôt que de chercher la voix de Dieu et qui rejettent et condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, ces personnes-là sont les vierges les plus folles, que Dieu abandonnera et éliminera.
Les vierges sages reconnaissent donc la venue de leur mari, parce qu'elles entendent la voix de Dieu. C'est si éclairant. Nous ne l'aurions jamais compris seuls. Comme les vierges sages, nous devons chercher à savoir si la voix de Dieu Tout-Puissant est réellement la voix de Dieu. Si nous entendons la voix de Dieu et l'œuvre de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, alors nous sommes véritablement bénis. Oui, le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Nous devons étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant et voir si elles sont réellement les paroles du Seigneur Jésus réincarné. C'est le plus important. Rendons grâce au Seigneur. Avant, je croyais que lire la Bible, prier et travailler dur pour le Seigneur faisait de moi une vierge sage. Aujourd'hui, je comprends que le plus important pour être une vierge sage, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Si tel est le cas, nous devrions maintenant écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant et échanger encore à ce sujet. Ainsi, nous saurons naturellement si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus réincarné. Rendons grâce à Dieu. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je veux bien le lire. D'accord. Te serait-il possible d'accepter sans question tout le travail du Saint-Esprit ? Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, alors c'est le bon courant. Tu devrais l'accepter sans la moindre appréhension, au lieu de trier et choisir ce qu'il faut accepter. Si tu reçois une connaissance de Dieu et te méfies de lui, ne démontres-tu pas une attitude vraiment déplacée ? Ce que tu dois faire, c'est accepter tout travail tant qu'il soit celui du Saint-Esprit, sans le besoin d'une corroboration de la Bible, car tu crois en Dieu pour suivre Dieu, non pour mener une enquête à son sujet. Tu ne devrais pas chercher une preuve supplémentaire à mon sujet pour montrer que je suis ton Dieu. Au contraire, tu devrais discerner si je te suis d'un bienfait quelconque, cela est la clé. Même si tu as trouvé des preuves irréfutables dans la Bible, cela ne peut pas te conduire complètement devant moi. Tu vis à l'intérieur des limites de la Bible et non devant moi. La Bible ne peut pas t'aider à me connaître, ni approfondir ton amour pour moi. Je crois que je comprends mieux maintenant. Pour discerner si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur les preuves bibliques. Le plus important est de savoir si les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité, si la pensée exprimée par Dieu Tout-Puissant correspond au tempérament de Dieu, à ce qu'il a et à ce qu'il est. Si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, le chemin et la vie qui nous sont nécessaires, si elles peuvent atténuer notre confusion concernant la croyance en Dieu, si elles peuvent nous sauver de notre tempérament satanique corrompu et de notre nature satanique, et si elles peuvent nous aider à échapper à l'influence de Satan, à atteindre la pureté et à entrer au royaume des cieux, c'est le plus important. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très pragmatiques et très claires. La Bible ne peut pas nous aider à connaître l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Les pharisiens ont cherché la preuve de l'œuvre du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Et pour finir, ils l'ont crucifié sur la croix. Si nous nous appuyons que sur la Bible pour trouver la preuve de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, sans étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant, ne commettons-nous pas la même erreur que les pharisiens ? Oh oui, c'est Nous vrai. devons faire très attention. Nous ne devons pas suivre les pasteurs et les anciens qui jugent et condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, où nous commettrons le terrible péché de crucifier un nouveau Dieu, et nous serons punis et maudits par lui. Comme il est écrit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous n'avons qu'à écouter encore les paroles de Dieu Tout-Puissant, afin de savoir si elles sont la voix de Dieu, si elles sont la vérité, le chemin qu'on doit suivre et la vie. Si nous ne les écoutons pas et si nous ne les étudions pas, même si le Seigneur Jésus est revenu, nous ne le reconnaîtrons pas. Exactement, si nous ne lisons pas les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous serons en proie aux tromperies des antéchrists religieux. Et nous les suivrons dans le jugement et la condamnation de Dieu. Ce serait très dangereux pour nous. Les paroles de Dieu Tout-Puissant révèlent le vrai visage des personnes lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Si nous ne l'étudions pas, si nous ne l'acceptons pas et si nous ne la cherchons pas, alors nous la jugeons, la condamnons et lui résistons, c'est soit l'un soit l'autre. Nous pouvons être des vierges sages
ou des vierges folles. C'est à nous de choisir. Nous devons être prudents.